صاروخ حتى أذناي إلوين وملك علام أشير قديشانو لمصواوي صوانو ليديك نير حنوكا صاروخ حتى أذناي إلوين وملك علام شعتان السيم لابوتين وبيميم هيم بالزمان الزين النيرات النيروت اللالو Shalom Ouvracha, comme vous l'avez vu, il est de coutume dans la quasi-totalité des communautés juives d'allumer les Nerot Hanouka à la synagogue avant que les gens ne les rallument chez eux à la maison. Cette pratique n'est rapportée nulle part dans le Talmud et la littérature géonique. Elle apparaît pour la première fois en Provence aux alentours de l'an 1175 dans le Sefer HaItur de Rebbeinu Yitzhak ben Abba Marie de Marseille, Zecher Tzadik Livracha. Puis est mentionné à nouveau par son neveu Rebbeinu Moshe ben Rebbeinu Shemuel de Marseille dans son Sefer Minhar Marseille, le livre de la coutume de Marseille. Dès lors, tous les autres rabbanim de Provence la mentionnent. Par la suite, elle s'est répandue en Espagne et Afrique du Nord, où elle est mentionnée pour la première fois dans le Sefer HaManhir, rédigé par Rebbeinu Avraham ben Nafan Ayarchi Zecher Tzadik Livracha à Tolède en 1204. Elle apparaît en Italie aux alentours de 1260, quand elle fut rapportée pour la première fois dans le Shibbolei Haleket par Rebbeinu Sidkiyahu ben Avraham Arofi Zecher Tzadik Livracha, un rabbin de Rome. Il faut attendre 1270 pour qu'elle soit rapportée en Allemagne par Rebbeinu Meir de Rothenburg Zecher Tzadik Livracha dans ses Teshuvot. C'est plus ou moins en cette même année qu'elle est attestée dans le reste de la France. Dans toutes les sources des 12e et 13e siècles qui en font mention, 4 raisons différentes sont avancées pour la justifier. Certaines sources disent que c'est un Zerer Lamikdash, c'est-à-dire un souvenir de ce qui se faisait dans le Beth Amikdash. Le Nes de Hanouka eut lieu dans le Beth Amikdash et la synagogue, le Beth HaKnesset, est un Mikdash Mi'at, un sanctuaire en miniature en Husla Ares. Et donc sur base de cette raison, le Sidour catalan et d'autres expliquent que c'est pourquoi les Nerot Hanouka sont allumés face au mur sud de la synagogue, puisque la menorah du Beth Amikdash était située du côté sud. D'autres avancent que c'est afin de publier le miracle, puisqu'il y a beaucoup plus de monde rassemblé à la synagogue à ce moment-ci, et ce qui leur rappelle donc de ne pas oublier d'allumer ensuite chez eux à la maison. D'ailleurs, le Rivash Zecher Tzadik Livracha explique qu'étant donné que nous vivons au milieu des goïms et ne pouvons plus allumer à l'extérieur des maisons, nous allumons à la synagogue afin d'accomplir l'obligation de Pirsumé Nissa. D'autres disent que l'allumage à la synagogue permet d'acquitter ceux qui ne savent pas accomplir la miswa de l'allumage par eux-mêmes à la maison, ou qui ne l'accompliront pas chez eux car ils ne sont pas pointilleux dans l'observance des miswos.
Cela permet également d'acquitter les invités qui n'ont pas de maison dans laquelle ils pourront allumer et bénir, ou encore pour acquitter ceux qui n'ont tout simplement pas d'huile chez eux. Et enfin, la quatrième raison avancée est que le Hazan avait l'habitude de dormir à la synagogue, puisque c'était sa maison. Et donc de ce fait, allumer à la synagogue l'acquittait de son devoir et rappelait aux autres d'allumer par la suite en rentrant chez eux. On retrouve cette raison chez le Shiboulet à Leket. Toutes les sources sont claires qu'il s'agit uniquement d'un minhar, d'une coutume. Cela nous amène automatiquement à nous poser la question suivante. Pourquoi récite-t-on les Berachot lors de cet allumage au Beth HaKnesset, alors que la règle veut qu'on ne récite pas de Beracha pour l'accomplissement d'un minhar? Le premier à avoir traité de la question fut le Rivash, qui explique que bien qu'il soit vrai qu'on ne récite jamais de Beracha pour un minhar, dans ce cas-ci, puisque la raison est d'accomplir le Pirsumé Nissa, les Berachot sont récités pour que les gens présents soient au courant des Berachot à réciter et les répètent chez eux à la maison. Et il insiste cependant sur le fait que les gens qui assistent à cet allumage au Beth HaKnesset ne s'acquittent pas du tout de leur devoir et doivent bénir à nouveau et allumer les Nerof chez eux à la maison. En fait, c'est un peu comme lorsqu'on compte le Homer à la synagogue. Le Hazan va réciter la Beracha à voix haute et compter le Homer du soir, mais en réalité, tous ceux qui l'ont entendu ne s'acquittent pas de leur devoir. Il n'a récité les Berachot que pour que les gens soient au courant de la Beracha à réciter et soient également au courant du compte à réaliser. Et ce qui fait qu'après lui, tout le monde va répéter la Beracha et répéter le compte. Eh bien, il en est de même avec l'allumage des Nerof Hanouka au Beth HaKnesset. Les Berachot ne sont récités que pour que tout le monde soit au courant des Berachot à faire et soit au courant du nombre de Nerof à allumer ce soir-là. Tout le monde juif n'a cependant pas accepté ce minhar à l'origine. Rappelez-vous que le minhar est mentionné en Italie pour la première fois aux alentours de 1260 par Ribbeinu Sidkiyahu HaRofi. Mais il ajoute cependant ceci, je cite, « Et nous n'avons aucune racine ou branche pour ce minhar ». Autrement dit, les Italiens l'ont adopté sans même savoir d'où la pratique venait et quelle était sa raison. Il raconte ensuite que son maître et cousin, Ribbeinu Yehuda, surnommé le Rivevan, évitait d'allumer les Neros à la synagogue pour ne pas réciter les Berachot. Et il conclut en disant, je cite, « Et c'est aussi mon avis, puisque chacun bénit chez soi, pourquoi les allumer au Beth HaKnesset ?» Vous pouvez vous référer au Tanya Rabafi pour une autre version de ce passage. Il existe également divers témoignages concernant la pratique Témani. Le Rav Yosef Kafish Zer Sadik Livracha rapporte dans deux de ses ouvrages que le minhar Témani était de prier minha au Beth HaKnesset, de rentrer chez soi pour allumer les Nerof, puis de revenir au Beth HaKnesset pour prier Ma'ariv. Et c'est notre pratique chez les Dordaïm. Et je suis presque certain qu'il s'agissait de la pratique yéménite originelle, car les Yéménites, les Témanim, ont presque toujours suivi le Rambam Zer Sadik Livracha. Or, cette coutume n'est pas mentionnée par ce dernier. Il semble donc que, même chez les Témanim, la coutume originelle n'était pas d'allumer les Nerof Hanouka au Beth HaKnesset. Pour terminer, il existait de façon assez surprenante une coutume répandue consistant à allumer les Nerof Hanouka au Beth HaKnesset pendant l'office de Shahrif le matin, mais sans Beracha. La raison invoquée était le Pirsumé Nissa. En gros, dans certaines synagogues, il y avait plus de monde en journée que le soir, voire carrément personne le soir pour des raisons de sécurité. Les gens ayant plus l'habitude d'aller au Beth HaKnesset le matin, on allumait alors les Nerof Hanouka durant l'office de Shahrif pour rappeler au plus grand nombre de personnes de ne pas oublier d'allumer les Nerof au soir. Cette coutume était courante parmi les Juifs d'Eretz Israël
de Syrie, de Turquie et d'Égypte au 19e et 20e siècle. Vous pouvez le lire par vous-même aux sources que j'affiche à votre écran. On l'a retrouvé également parmi les Juifs de Vilna au 19e siècle et parmi les Juifs d'Allemagne au début du 20e siècle, comme cela est attesté dans les sources que j'affiche à votre écran. Cette pratique est également recommandée de nos jours par le Rav Yitzhak Yosef. Le Rav Eliyahu Gedz, dans son Ze HaShulchan, publié à Alger en 1889, à la page 82, le paragraphe numéro 3, mentionne une coutume encore plus surprenante. Allumer les Neros Hanouka au Beth HaKnesset, spécifiquement le matin et non le soir. Il n'en donne cependant aucune explication. Peut-être qu'à Alger, personne ne se rendait à la synagogue le soir. Et on peut supposer que le soir, chacun allumait ses bougies chez soi, tandis que le matin offrait une occasion unique d'accomplir le Pirsumé Nissa. En conclusion, le minhag d'allumer les Nerof Hanouka au Beth HaKnesset en récitant les Berachot a débuté en Provence au XIIe siècle et s'est rapidement répandu dans tous les pays mentionnés précédemment. Plus tard, elle a gagné la majeure partie du monde juif. Et 4 raisons ont été données pour justifier cette coutume. Mais les 3 plus importantes sont de commémorer le miracle de la fiole d'huile dans le Beth Amikdash, de faire connaître ce Nes et de permettre aux fidèles de la synagogue qui ne savent pas comment allumer les Neros par eux-mêmes ou qui n'ont pas d'endroit où le faire, de néanmoins participer à cette tradition. Ces 3 raisons restent d'actualité. Enfin, de nombreuses communautés juives avaient pour coutume d'allumer les Nerof Hanouka au Beth HaKnesset le matin, sans Berachot. Si vous connaissez des communautés qui le font encore aujourd'hui, je serais curieux de le lire en commentaire. Alors que nous allumerons ce dimanche soir pour la dernière fois les Nerof Hanouka, chez nous comme à la synagogue, puissions-nous nous souvenir des Nissim que Akadosh Baruch Hu a accomplis pour nos ancêtres, Bayamim Ahem, Bazeman Hazeh. Kol Tov, Hazak, Uvaruch, Shavua Atov et Chodesh Tov.